Attaquons tout de suite ce débat, évidemment, autour des manifestations samedi. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles, ces manifestations contre les violences policières? J'ai envie de commencer par vous, Selim Derkaoui. Ah bah merci, c'est gentil. Oui, elles sont très utiles. Moi, ça me fait plaisir qu'un parti politique se saisisse de cette question-là, qui est intimement politique. Il y a quand même la Cour européenne des droits de l'homme et ainsi que l'ONU qui ont condamné la France plusieurs fois sur la question des violences policières. Ce ne sont pas des institutions islamo-gauchistes ou quoi que ce soit, c'est quand même des institutions à respecter, tout ce qu'on veut. La LDH aussi a condamné, et il y a eu 870 morts de violences policières. Sauf qu'on a vu ça a dégénéré, pardon. Hein. Oui, la manif. Moi, je l'ai faite, la manif. J'y étais sur place pendant les 4 heures. À Paris, ouais. Et vous avez vu ces incidents? J'ai pas du tout vu ces incidents. Alors, peut-être qu'on peut les montrer pour les personnes qui n'auraient pas vu cette séquence qui a beaucoup interpellé, une séquence filmée où l'on voit cette voiture de police attaquée à coups de barre de fer. Il y a 4 policiers dedans. On apprend que 3 d'entre eux ont été blessés, légèrement, mais blessés quand même. Vous allez le voir, à un moment donné, on voit l'un des policiers qui sort brièvement du véhicule, arme à la main, ce qui a aussi choqué certains dans la classe politique, notamment Sandrine Rousseau, pour tenir à distance des manifestants. On regarde la séquence. Voilà. Ce sont des images qui ont évidemment choqué. Parfois, certains d'ailleurs, c'est le cas de Sandrine Rousseau, a retweeté uniquement la fin quand le policier sort son arme. Il fallait évidemment quand même revoir toutes les images pour comprendre ce qui s'était passé. C'est choquant. Mais évidemment que c'est choquant. Mais là, ça, vous ne l'avez pas vu? Non, moi je l'ai pas vu. J'étais sur place et j'ai vraiment le début de la manifestation jusqu'à la fin. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est que depuis les années 70, et c'est le site Bastamag, un média indépendant qui l'a chiffré, il y a 870 personnes qui sont mortes de la police. Donc il y a tout ce contexte-là aussi à prendre en considération. Et là, quand je vois la France Insoumise qui organise une manifestation de rentrée sur une question qui est centrale, qui est celle de la police, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le Parti socialiste et le Parti communiste ont refusé d'appeler à participer. Donc, encore une fois, sur cette question-là, la gauche n'est pas tout à fait unie. En plus de nos chroniqueurs qu'on vient de vous présenter, on a aussi des invités. Sur ce plateau, on accueille également David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir à vous. Et Christophe Rouget, commandant de police. Est-ce que vous condamnez, David Guiraud, ces images ? Moi, j'étais à Lille, vous savez, et je crois que dans le Nord, ça s'est bien passé. Oui, mais comme dans beaucoup de manifestations, justement, parce que je crois que aborder ce sujet-là avec un bandeau où il y a marqué manif anti-police et concentrer le débat sur ces 2 minutes qui sont malheureuses, mais sur ces 2 minutes d'événements où vous avez d'un côté elles sont choquantes. Pardon, elles sont pas seulement malheureuses, elles sont choquantes. Mais concentrer le débat et entrer dans le débat de cette manière-là, c'est une stratégie délibérée qui vise à anéantir toute réflexion de la part des gens. Je le dis, à anéantir toute réflexion. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, pour moi qui manifestais à Lille, ça ne correspondait pas du tout au traitement tel qu'on est en train de faire de cet événement. On a couvert les manmanifestations dans leur globalité, mais en revanche, quand il se passe un incident de la sorte quand même qui n'est pas anodin, on est obligé d'en parler aussi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Vous pouvez vous sentir obligé d'en parler, c'est vrai que c'est un fait. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, par exemple, j'étais dans une manifestation aux côtés d'une famille, la famille d'Amin Leknoun. J'aimerais bien qu'on parle autant que ces 2 minutes que vous avez mis, qu'on parle autant du fait, par exemple, que ce jeune homme qui a été tué il y a 1 an, l'enquête, elle patine. Et qu'il y a des journaux qui ont fait des révélations sur cette enquête, sur pourquoi elle patinait. Et vous savez, ce sont vos confrères de Libération qui ont été convoqués par la police. La police qui leur a mis la pression pour qu'ils révèlent leurs sources. Vous savez, vous, journalistes, que révéler ses sources quand on est journaliste, c'est jamais bon signe de la part d'un pouvoir quand il vous demande ça. De la même manière que j'étais avec une famille qui a été brisée. Et je dis parce qu'il faut entrer dans ces sujets-là avec des faits, avec une logique, avec une réflexion, pas avec des bandeaux manifs anti-police et des images de casse uniquement. C'était quand même une manif C'était quand même une manif pas seulement anti-police, c'était aussi effectivement contre le racisme systémique, on le sait. Mais quand même, dans cette manifestation... Vous vous trompez, monsieur Ruquier. Bon, c'était pas une manif anti-police, c'était une manif pour la justice. Vous savez, il n'y a pas de slogan. Moi, par exemple, dans la manifestation de Lille, les slogans qu'on a entendus... Ça arrive, c'est pas mon slogan, mais c'était pas ça. Aujourd'hui, vous êtes en face d'une famille qui est brisée, qui est détruite.
D'accord ? On vous appelle, votre gamin est mort à 2h30 du matin, on vous appelle à 9h. Vous vous demandez, mais pourquoi il y a 7 heures d'attente entre les deux ? Vous vous demandez pourquoi le véhicule dans lequel a été tué Amin Leknoun, qui a été placé sous scellé, a été curieusement incendié et qu'on n'a plus accès à ce véhicule. Et qu'il faut que la presse fasse ces révélations-là pour que le public s'en emparle. Mais vous condamnez quand même ces images qu'on vient de voir. C'est trop facile, ces images de condamnation. Non, mais c'est une question tout à fait normale. Est-ce que vous condamnez ces images? Alors, justement, regardez comment on se met des œillères. On n'arrivera pas à faire dire autre chose. On se met des œillères comme ça. D'un côté, vous avez des images choquantes d'un policier qui sort un pistolet, et de l'autre, vous avez des images choquantes aussi, il faut le dire, pour la plupart des gens. C'est normal. Alors, je vous interromps. Mais c'est pas ça le débat. On ne peut pas dire que ce soit choquant que le policier sorte son arme pour se défendre, puisque ce qui est choquant, c'est d'abord que la voiture soit attaquée. Mais c'est des images tronquées à la base. Non, mais quand même, justement, je trouve... la question des violences policières, c'est une vraie question en France comme dans tous les pays du monde. C'est pour ça que ceux qui nient leur existence même, à mon sens, font une erreur, puisque ça existe forcément dans tous les pays du monde. D'ailleurs, on peut parler peut-être plutôt de bavures policières que de violences policières. Les bavures policières, c'est quelque chose qui existe partout. Et qui a toujours existé depuis des années. Des bavures, ça existe. On voit bien, et c'est un sujet qui doit être réglé par différents procédés, la refonte de l'IGPN, la GoPro systématique pour filmer les interventions. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Arrêter les contrôles aux faciès. Néanmoins... Qu'est-ce que vous dites, Céline Derkaoui ? Arrêter les contrôles aux faciès également. Oui, mais il ne faut pas... D'accord. Ça alimente un peu de la rage aussi chez mais certaines on voit personnes. bien... Si vous voulez... La police en France, elle est à bout de nerfs. La police en France, je parle sous le contrôle d'un commandant de police, elle est à cran parce qu'elle a à affronter une violence extrêmement prégnante dans beaucoup de nos quartiers, de nos rues qui sont parfois hors de contrôle. On est dans un pays où la sécurité n'est pas toujours assurée, et de moins en moins, et dans de plus en plus d'endroits. Et donc, quand vous avez, et je dis tout ça sans nier qu'il y a parfois des bavures qui doivent être sanctionnées et qui ne le sont pas du tout suffisamment en France. Mais j'observe que une certaine frange du monde politique français essaye d'exploiter en effet un ressentiment contre la police et essaye notamment de travestir certaines réalités. Et donc quand j'entends M. Guiraud ici présent dire que ce qui est choquant dans les images qu'on a vues, c'est que le policier sorte son arme, alors que n'importe qui à la place de ce policier aurait fait la même chose, je comprends qu'il y a une tentative de manipulation de leur part. C'est ce que dit Sandrine Rousseau aussi d'ailleurs. Elle affirme que ce geste est très grave. Pardon, je vous interromps, est-ce que c'est un bon exemple qu'on cite à chaque fois Sandrine Rousseau? C'est une représentante du monde politique. J'ai l'impression que sur tous les sujets, on cite Sandrine Rousseau et c'est vraiment pas forcément l'exemple à donner. Oui. Ce que je conteste, c'est le cadrage qui est donné à ces événements. Je vous dis que je manifeste avec une famille, c'était la première fois qu'elle entrait en mobilisation. Ça, j'entends bien. Non, c'est pas on entend bien, c'est il faut traiter le sujet. C'est pas juste on entend bien et puis on passe à est-ce que vous condamnez cette image-là? Sinon, c'est trop facile. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai des éléments, des faits. Pas quelque chose où on réfléchit à partir de l'émotion, parce que ça crée de l'émotion. Ces images-là, elles sont violentes, elles sont impressionnantes. Je veux bien. Mais vous savez aussi que les manifestations, souvent de ce genre, dégénèrent. Je voudrais donner mais ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas à Lille. Ça n'a pas dégénéré à Paris. Et les chiffres pas à Lille, pas à Périgueux, pas dans toutes les autres villes de France. Blanche Le Ridon sur ce sujet. Laurent a ouvert effectivement la question sur l'utilité de ces manifestations. Vous l'avez dit, il y a des problèmes et je crois que personne autour de ce plateau ne veut les minimiser. Il est absolument essentiel de s'en saisir. Mais est-ce que, quand vous savez que c'est un sujet qui divise autant la gauche, et d'ailleurs vos partenaires de la NUPES, les socialistes et les communistes, n'ont pas voulu défiler ni participer à l'appel à la manifestation de ce week-end, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité? C'est-à-dire, vous savez que dans ce type de manifestation, il peut y avoir des débordements et que l'attention médiatique va porter... Vous savez que ça fonctionne de cette façon-là. Sur ces sujets-là, non. Mais par réalisme, est-ce qu'il ne fallait pas envisager d'autres moyens de traiter cette question-là? Vous allez répondre, mais d'abord, on donne quand même la parole à monsieur Christophe Rouget, qui n'a encore rien dit, même si pour l'instant, c'est vrai qu'on a été plusieurs à défendre les policiers qui ont été attaqués. Certes, ça s'est sûrement bien passé à Lille, mais on prend cet exemple parce qu'à Paris, ces images-là ont choqué et que certains ont voulu aussi détourner ces images en ne prenant que la dernière partie où on voit effectivement le policier sortir son arme sans montrer les images précédentes. C'est ça qui est dérangeant. Oui, cette manifestation, en fait, c'était une marche de la honte. Nous l'avons dit dès vendredi, parce qu'il y a cet élément dont on va reparler, cette agression de ces policiers. Mais dès vendredi soir, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des affiches d'Antifad, vos amis Antifad Poitiers, qui comparaient la police à des nazis. On a vu des cortèges avec des pancartes
un flic, une balle. On a vu des gens comme à Peut-être qu'on Strasbourg. peut les voir d'ailleurs, ces images de pancartes, la police tue, qui reprennent d'ailleurs les mots de Jean-Luc Mélenchon, c'était il y a quelques années. Évidemment, on a vu des images aussi, des gens chanter « Tout le monde déteste la police ». On a vu dans tous les défilés, dans tous les cortèges, des panneaux ACAB. C'est quoi ACAB, un anglicisme qui dit « Tous les flics sont des salauds ». Donc imaginez que nous, par exemple, il y avait le syndicat de la magistrature qui était présent dans ces manifestations. Nous manifestions, nous, policiers, Et vous le faites. en mettant des panneaux, tous les magistrats sont des salauds. Ah bah vous avez fait quasiment la même chose. Non, on n'a jamais fait la même si, chose, si. monsieur. Quand vous arrivez dans une manifestation devant les élus, devant le Parlement, en disant le problème de la police, c'est la justice. Alors, pardon, c'est peut-être des mots plus fleuris, mais c'est le même contenu politique. Là, on s'attaque à des hommes et des femmes qui font ce métier, qui étaient pris par les manifestations à cause de la Coupe du Monde, à cause du roi d'Angleterre qui venait, à cause du pape. Et vous dites que la fatigués. France Insoumise attise tout ça. Est-ce que vous pointez directement du doigt certains partis politiques, dont la France Insoumise? Oui, bien sûr, et nous sommes en colère parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, le soir, sont accusés de racisme systémique, qui sont accusés d'être des violents. Et ça, c'est pas possible parce qu'on a des policiers qui, tous les jours, font leur boulot correctement. Églantine Delalleux, qui n'a rien Moi, dit je lui sur ce demandais sujet. à M. Guiraud, est-ce que cette manifestation n'est pas le reflet, finalement, des divisions au sein de la NUPES aujourd'hui? Alors, j'ai entendu cette question, mais moi, je veux poser une question plutôt aux gens qui nous écoutent. Je ne veux pas répondre à mes collègues et camarades. Ils ont fait leur choix. Vous disiez, quand on fait cette manifestation, quelque part, est-ce qu'il ne fallait pas l'annuler? Mais on fait quoi alors? On fait quoi? Moi, je suis allé voir une famille, je vous le dis, je le redis, je veux mettre son nom sur la place publique là. La famille Leknoun. Amine Leknoun a été victime. Tuée. Tuée. Oui. Pas victime, tuée. D'une balle dans le dos. Dans le dos, je préfère le dire aussi. Il n'y avait pas de risque de mort, je pense, pour cet agent de la BAC qui l'a tué. Il a été tué d'une balle dans le dos. Qu'est-ce qu'elle fait, la famille? Personne n'est allé les voir. Vous savez que personne n'est allé les voir? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont restés 3 minutes chez eux pour leur dire votre fils est mort, et après plus de nouvelles. Et ensuite, la justice patine. Ils n'ont pas de nouvelles de la justice. Qu'est-ce qu'on fait si on manifeste Mais pas? du coup, qu'est-ce que vous proposez? Que la justice fasse son travail dans des cas, effectivement, comme ceux-là, qui sont, on l'a dit, des bavures, en fait, effectivement, des actes dramatiques, certes, mais est-ce que pour autant, il faut mettre tous les policiers dans le même panier? C'est ça la question. Mais si, c'est pas des questions individuelles. C'est une question institutionnelle. C'est une question institutionnelle. C'est pas les flics individuellement. Moi, j'ai des connaissances policiers aussi qui m'ont dit en off qu'ils ont des blâmes s'ils contrôlent pas assez d'arabes ou de noirs dans la rue. C'est très concret. C'est vrai. C'est les policiers qui m'ont dit en off. C'est absolument faux. Sûr, moi, je suis syndicaliste. Je me bats pour la liberté de manifester. Je me bats pour lutter. Je suis à la CFDT contre le racisme. Et ce type de propos, ça n'existe pas dans la police nationale. Donc on dit, je ne sais pas qui vous a dit ça. Moi, je suis policier, je suis commandant de police et je n'ai jamais vu cela. C'est ça qui est systémique. Donc, non, c'est pas les individus qui nous intéressent, c'est le système en soi. Oui, mais c'est pas systémique. C'est quand la police, justement. Depuis quand on parle de ça? Avant, on pouvait même pas dire. D'ailleurs, vous dites bavure. On a avancé dans le débat avant quand on disait bavure. Déjà, on était un anti-fou. Maintenant, on parle de violence policière. On peut commencer à avoir le débat. Vous savez pourquoi il y a le débat aujourd'hui? C'est pas pour la bonne volonté des uns et des autres. C'est qu'il y a un outil qui s'est invité dans la discussion. C'est celui-là. D'accord? C'est le téléphone. Parce qu'avant, il n'y avait pas de vidéo. D'ailleurs, pour Amine Leknoun, il n'y a pas de vidéo. Mais pour Naël, qui est tué à Nanterre, il y a une vidéo. Et que fait la vidéo? Non seulement elle montre aux gens ce que c'est que mourir à la suite d'un refus d'obtempérer. Parfois, il y a parfois des tirs à la suite de refus d'obtempérer qui peuvent être légitimes. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais tirer. Quand la vie du policier est en danger, il peut tirer. Mais ces vidéos-là, elles remettent aussi quelque chose d'autre en cause. C'est les témoignages des policiers. Qui sont parfois, qui font des faux et usage de faux. C'est ce qui se passe. Pour Naël, il y a un questionnement au début. Vous avez Mohamed Bendriss où la question elle se pose. Et puis vous avez ce jeune aussi qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Eddy, à Marseille, défiguré. Les policiers dans leur déposition, ils font des faux et usage de faux. Qu'est-ce qui change la donne? C'est bien ce que les policiers, policiers, qu'il y a des vidéos de caméras surveillance. Les policiers vous répondent aussi sur ces jeunes-là en disant mais peut-être que ce soir-là, ils n'avaient pas à être à cet endroit-là. Je vais faire la réponse. Je vais faire la réponse et l'avocat du diable. Ça d'accord, mais c'est pas une réponse judiciaire. C'est-à-dire quand vous êtes accusé par la justice d'avoir outrepassé votre fonction, d'avoir défiguré un jeune homme, de l'avoir tabassé à terre et que c'était pas permis par votre... Parce qu'il y a quand même des lois. Je note quand même que l'IGPN, donc la police des polices, dans une dernière note, montre que le nombre d'enquêtes liées justement à l'usage de la force sur la voie publique a augmenté. Donc tous ces faits dont vous parlez sont punis généralement, ou en tout cas sont suivis. Les sanctions aussi, moi aussi je peux me faire un peu l'avocat du diable, les sanctions sont inexistantes. C'est vrai qu'il y a... Si vous voulez, moi je pense
quand même, je dis en préambule, à mon sens, le premier problème en France, c'est l'insécurité. C'est pas les bavures ou les violences policières, c'est l'insécurité que la police, malheureusement, n'arrive pas totalement à endiguer, parce qu'on est un pays où, dans beaucoup d'endroits, il y a une insécurité qui est inadmissible. Je veux dire, il suffit de prendre les transports en commun. Il suffit de prendre les transports en commun pour se rendre compte qu'en France, il y a beaucoup d'insécurité. Si vous êtes une jeune femme, le soir, rentrez toute seule chez vous dans certains quartiers de Paris ou en banlieue, croyez-moi, il vaut mieux avoir fait des arts martiaux. Mais c'est vrai, on peut avoir. C'est vrai que là où je peux rejoindre certains politiques qui réclament une réflexion sur cette question des bavures policières, c'est que par exemple l'IGPN, qui est censée contrôler l'action des policiers et éventuellement les sanctionner, en réalité, elle est défaillante aujourd'hui. C'est une institution, à mon sens, qui doit être revue parce que la sanction et le contrôle ne sont pas effectifs. Avant de redonner la parole à M. Rouget, puisque c'est vous qui parliez, Charles Consigny, et que vous êtes avocat aussi. Absolument. Le fait que le syndicat de la magistrature manifeste dans ce genre, effectivement, de défilé, comme on a vu dimanche, c'est pas gênant? Si, moi je rejoins là-dessus les propos du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui s'est très bien exprimé sur le syndicat de la magistrature. Je pense que les magistrats doivent être exempts de tout soupçon d'orientation politique ou de coloration politique, et donc je considère qu'ils ne devraient pas participer à ce type de manifestations qui sont très polémiques. Je pense qu'ils devraient s'en garder, oui. Blanche Léridon, vous voulez ajouter quelque chose sur Non, moi je pense qu'effectivement, là, ce que ça a mis en creux, et je crois pour élargir un petit peu le sujet, c'est la stratégie électorale de la France insoumise et cette défense de ce sujet des violences policières. Je ne sais pas si vous avez vu l'enquête qui a été menée par Cluster 17 dans Marianne il y a quelques jours, et qui essaie de mettre un petit peu en cohérence la stratégie électorale de la France insoumise et les attentes des quartiers prioritaires de la ville. Vous pensez que c'est une stratégie électorale? Non, mais on voit qu'il y a un décalage immense entre ce sujet omniprésent des violences policières dans la stratégie de la France insoumise, parce que c'est de ça dont on parle. Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée politique sur ce sujet-là. Et quand vous interrogez les habitants de ces quartiers, ils vous disent que la France insoumise a un niveau, je crois, de 4 sur 10 dans sa capacité à comprendre les problématiques de ces quartiers. Et avant, ils ont l'école, la santé, la sécurité. C'était une manifestation pour la justice sociale aussi, ça vous aura Oui, mais vous savez bien que c'est les violences policières qui vont prendre le dessus sur l'ensemble des messages. J'ai une autre question, monsieur Guiraud. Est-ce que vous pensez qu'on peut être de gauche et aimer la police? Mais bien sûr, l'idée de la police. Mais vous savez, il ne faut pas renvoyer ces débats à ce que chacun pense au fond de son cœur ou au fond de ses sentiments. Vous n'arriverez pas à le savoir, d'accord? C'est pas ça la question. Moi, j'apporte des éléments. J'essaye de faire réfléchir les gens, de les faire comprendre qu'il y a un problème. D'ailleurs, Monsieur de Courson me disait, allez le dire, il a dit, c'est quoi vos propositions? Moi, je dis que par exemple, les problèmes de mort à la suite de refus d'obtempérer, ça vient de lois spécifiques qu'on a fait. La loi de 2017. La loi de 2017. Charles de Courson est plus âgé encore que Charles Consigny. Je suis désolé. En fait, j'étais en commission finance avec Monsieur de Courson et du coup. Mais Charles de Courson est un excellent parlementaire, donc ça me va très bien. Puis la mode est au Charles en France. D'être confondu. Les policiers qui restent d'ailleurs très populaires quand même. Dernier sondage en juillet, 77% des Français ont une bonne image de la police. Mais je suis élu, je suis élu de Roubaix. Les gens, vous savez, ils demandent de la police au quotidien. Ah, oui, ils en veulent. Ça fait du bien d'entendre ça. Mais n'oubliez pas une chose. Ils demandent de la police parce que, bah oui, quand ça roule trop vite, ça fait peur. La nuit, par exemple, vous savez, c'est pas les problèmes toujours de trafic, hein. Mais il y a une autre chose que vous oubliez. Il y a quelque chose dans l'équation qu'il faut que ça vous rentre dans la tête. C'est que c'est aussi de leurs enfants dont on parle. Les habitants des quartiers, c'est aussi de leurs enfants dont on parle quand il y a des jeunes qui se font tuer à la suite d'un refus d'obtempérer. Donc on peut tout à fait vouloir vivre tranquillement, paisiblement, mais aussi ne pas vouloir forcément que son gamin, quand bien même parfois il fait des bêtises, soit tué à la suite d'un refus d'obtempérer. Merci beaucoup à tous les deux, vous quatre évidemment.